Africa Matin, l'interview. Bon, on a fini par le retrouver. Lui, c'est Calibri Calibro, l'activiste, le fondateur de la brigade anti-sardinard. Calibri Calibro, bonjour. Bonjour Monsieur Asako, bonjour à tous vos auditeurs et mes félicitations pour le prix que vous avez reçu. Ce qui veut dire que vous faites un excellent travail, vous et tous vos collaborateurs. Voilà. Calibri Calibro, on va tout d'abord planter, on va le dire, hein, on va planter le décor qui va conduire à cette interview. Il se trouve que samedi dernier, il y a eu une manifestation du côté de Paris, place de la République, une fois de plus. Et on va quand même revenir sur les faits. Les faits, c'est que c'était le 3 juillet, des centaines de Camerounais ont manifesté. Ils disaient exprimer leur colère, réclamer des comptes, notamment sur la gestion des fonds de la CAN 2019, les malversations présumées dans la gestion des fonds Covid-19, la libération des prisonniers du MRC de la marche du 22 septembre, ceux de la crise anglophone, la révision consensuelle du système électoral. Et on a quand même envie de savoir, Calibri Calibro, qui a organisé ce meeting? Ce meeting a été organisé par la société civile, par les activistes camerounais, exclusivement. Oui. Je sais qu'on cherche toujours la petite bête, on cherche toujours à attribuer au MRC ce qu'il n'a pas fait. Non, Oui. c'est les activistes camerounais, c'est la diaspora camerounaise, tout en symbiose et en communion qui a organisé cet événement, comme nous l'avons toujours fait par le passé. Il y a des personnes qui se sont illustrées, qui ont, je dirais, mis tout de côté pour pouvoir être là samedi. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'organisateur même n'est pas important. Le plus important, c'est la mobilisation qu'a fait montre nos compatriotes camerounais. C'est le plus important. C'est nos revendications. C'est l'arrêt de la guerre au Nozo qui est importante. C'est la libération des prisonniers politiques. Que fait de Bounissa en prison? Que fait M. Foguet en prison? Que fait Sébastien Guébala en prison? C'est ça le plus important. C'est le message qui a été véhiculé samedi à la place de la République. Et pour une fois, vous n'avez pas vu des Bamileke, vous n'avez pas vu des Bétis, vous n'avez pas vu des Douala, vous avez vu des Camerounais qui expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de ce gouvernement dictatorial qui ne pense pas au peuple. Où sont les 180 milliards qui ont été volés? C'est de ça qu'il s'agit. L'organisateur n'est pas important. Nous étions devant l'ambassade du Cameroun le 7 octobre. C'était pas le MRC. Avant le 7 octobre, c'est pas le MRC. Arrêtez de tout coller sur le dos de ce parti. Mais en même temps, Calibri Calibro, on a quand même vu une forte présence des militants du MRC. On a vu tout d'abord le président du MRC dire que le MRC n'organise aucune manifestation dans le monde, mais par la suite applaudir à deux mains la manifestation à laquelle prenaient part ses militants, l'encourageant ou presque. Non, je suis pas d'accord. Le président du MRC, son Excellence Maurice Kamto, a applaudi la diaspora camerounaise qui était là. Et vous n'allez pas... Alors, Calibri Calibro, vous nous disiez que il faut qu'on cesse de coller ce genre d'initiative au MRC. Est-ce qu'il y a une honte à revendiquer l'organisation d'une pareille manifestation? Ce serait plutôt honorable de la part du MRC si vous êtes ses alliés. Alors, vous disiez qu'on ne peut pas faire dire au MRC? Ce que le MRC n'a pas fait, c'est les activistes camerounais qui ont décidé eux d'organiser une manifestation. Et si le MRC, d'une manière ou d'une autre, a voulu accompagner par la présence, je rappelle, par la présence de ces militants, ce sont des Camerounais avant tout. Avant d'être militants du MRC, ils sont des Camerounais. À ce que je sache, le MRC n'est pas une nationalité. Et même si le MRC était une nationalité aujourd'hui, le monde est un village planétaire où le Palestinien peut s'insurger sur ce qui se passe en Chine, ou le Chinois peut s'insurger sur ce qui se passe au Cameroun, ou le Camerounais peut s'insurger sur ce qui se passe en Chine. Quand les Camerounais revendiquent pour les Ivoiriens, est-ce que ça crée un problème? Ça ne crée pas un problème. Les Camerounais de la diaspora ont décidé de dire leur ras-le-bol face à ce gouvernement qui est autiste, qui n'entend rien, qui ne veut rien comprendre,
qui ne veut pas arrêter cette guerre, qui ne veut pas libérer les prisonniers politiques, il faut préciser, qui ne veut pas libérer les activistes tels que Sébastien Ebala. Nous voulons l'arrêt de la guerre au Nozo. Le plus important dans cette manifestation, c'est les slogans, c'est nos revendications. Et justement, c'est ça qu'on doit retenir. Et justement, lors de cette manifestation, on a vu la présence des personnes se réclamant de l'Ambazonie. Ces personnes qui sont des séparatistes, comment comprendre que vous vous retrouviez, vous les organisateurs de cette manifestation, côte à côte avec des gens qui sont impliqués dans un conflit dont vous êtes en train de dire qu'il devrait s'arrêter? Ils sont impliqués dans un conflit qui a été ourdi et formaté par le gouvernement camerounais. Le gouvernement dictatorial de Paul Biya est le seul responsable, à ce que je sache. C'est le seul responsable. Et ce sont des Camerounais, ce sont des citoyens qui expriment leur ras-le-bol d'une autre manière. S'il y avait véritablement eu un dialogue inclusif, je crois qu'on n'en serait pas là. La faute est au gouvernement camerounais. Nous ne pouvons empêcher. On va retrouver Calibri Calibro. Voilà, Calibri Calibro. Très rapidement, vous disiez que la nationalité des personnes qui manifestent n'est pas importante, le monde étant devenu un village planétaire, et que le gouvernement est le seul responsable de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais est-ce que ça ne vous pose quand même pas problème aujourd'hui que tous les chefs séparatistes soient en train de se réjouir de ce que vous leur apportez du soutien? Vous voulez que ça nous pose un problème? Maintenant, ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes entre nous d'abord Camerounais. Je tiens à vous rappeler que pour le moment, il n'y a pas une république qui s'appelle Ambazonie. Bien que nous voulons le fédéralisme au Cameroun, il n'y a pas une république qui s'appelle Ambazonie. Pour le moment, nous sommes entre nous des frères camerounais et nous n'avons ni de droit, ni quoi que ce soit d'interdit à un Camerounais ou à un citoyen du monde. Et même s'il y avait une république qui s'appelle l'Ambazonie, ben c'est avec beaucoup d'amour que nous allons nous mélanger avec ces personnes-là parce qu'ils sont martyrisés, parce qu'ils sont violés. Est-ce que vous savez ce qui se passe au nord et au sud-ouest? Je souhaite pour ma part, même qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait un pays qui s'appelle l'Ambazonie. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un État qui tue son propre peuple, M. Achille. On ne peut pas avoir un président qui est aussi sourd que l'est M. Biya Bimvanda Barthélémy. On ne peut pas avoir un président qui voit des soldats camerounais être décapités au quotidien et qui ne fait absolument rien. On ne peut pas vivre dans un État pareil. Mais vous êtes en compagnie de cela, Calibri Calibro. Vous avez une proximité avec les leaders ambazoniens. On se serait attendu à ce que vous leur disiez ne décapitez plus les soldats camerounais, ne violez plus les femmes. Au contraire, vous dites que c'est le gouvernement qui devrait faire quelque chose pour que ça s'arrête. Qui a pris l'initiative de la guerre? C'est M. Bivanda. La guerre est un examen propre, des deux côtés un examen propre. Nous déplorons avec la dernière énergie, nous la dénonçons même ce qui se passe. Des deux côtés, nous la dénonçons. Mais il va falloir comprendre une chose. Face à un peuple révolté, la lutte est la dernière option. Et un peuple qui lutte ne s'arrête jamais. Jamais. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de demander aux Ambazoniens ou de demander à nos frères anglophones d'arrêter leur lutte. Nous pouvons leur demander, et c'est même pas eux qui sont là. Parfois, la guerre crée d'autres choses que nous ne pouvons plus maîtriser. Que ce soit du côté de ceux qui prennent la guerre ou de ceux qui se défendent. Il y a des exactions. Toute guerre a des corollaires, a des exactions. Nous déplorons ces exactions-là. Mais cette guerre, elle est légitime. Les Ambazoniens ont droit à un État fédéral. Moi, je suis encore fédéraliste. Je ne suis pas institutionniste, je suis encore fédéraliste. Bien que je comprends. Mais si le gouvernement continue à rester éthique, je peux vous garantir que de temps
de l'Ambazonie. On va s'excuser auprès de nos auditeurs pour la qualité, on va dire la qualité vraiment approximative de cette interview, les conditions techniques qui ne nous ont pas permis. On a essayé plusieurs fois et malheureusement à chaque fois ça se coupait. Calibro qui nous disait que il est victime d'attaque sur son téléphone. J'arrive pas à comprendre, mais on a pu s'en rendre compte que quelque chose n'allait pas. C'est la première fois que cela nous arrive lors d'une interview par téléphone. Et on s'en excuse véritablement auprès de tous nos milliers d'auditeurs. ABK Matin, l'interview.